Le départ est imminent vers les plus beaux sites du Tassili Nadjer. Anissa, comme la plupart de ses touristes, se prépare pour son premier baptême. Avant le départ, elle check les indispensables du bivouac. On a ramené déjà le plus important, les sacs de couchage. Ensuite des lampes pour la nuit, crème solaire, stick à lèvres, des choses comme ça. Après on a ramené quand même pas mal de vêtements parce que je pense qu'on va devoir beaucoup se changer étant donné qu'on est là pour une semaine. Et ensuite les tentes qui sont fournies par l'agence. La famille d'Anissa a réservé ce voyage sur internet via le site de l'ONAT. À croire le responsable de l'agence, un touriste sur 3 préfère cette option. Généralement, le contact commence avec le client, via le téléphone, l'internet, on les invite. Si c'est des étrangers, on leur fait des invitations pour l'obtention du visa. Ou si c'est des Algériens, donc l'étape on peut la zapper. Une fois qu'ils sont sur place, l'accueil commence à l'aéroport, ce qu'on appelle dans notre jargon le transfert. On les reçoit à l'aéroport, ils passent la nuit ici chez nous, la première nuitée, et le lendemain matin, ils se lèvent et l'expédition commence. Comme toute aventure, celle-ci a sa part d'imprévu. Quelques kilomètres après le départ, les touristes font face aux aléas du désert. Une petite crevaison réparée en quelques minutes seulement. L'aventure peut commencer avec la première nuit de bivouac. Mais lorsqu'on est débutant, pas facile de réussir à monter sa tente du premier coup. Les visites s'enchaînent, gravures rupestres, sites archéologiques. Chacun se fait plaisir à sa façon. Les plus jeunes se jettent dans les dunes de sable. Les familles immortalisent des moments inoubliables. Là, je reviens d'une petite marche et ça essouffle, parce que ça monte et ça descend, mais c'est juste magnifique. Le plus beau dortoir du monde. On en prend plein la vue, quoi. On peut même pas le dire tellement c'est magnifique. On a passé de très beaux jours. Et puis c'était une aventure. C'est vrai que ça nous a coupé complètement du nord. On dormait dehors, on a mangé dehors et on a profité en un court séjour de voir pas mal de sites. Chaque halte est programmée avec les cuisiniers, les chauffeurs et les guides. Même pour déjeuner, tout est fait pour que les touristes profitent au maximum des paysages qui les entourent. Au bout du 3e jour du bivouac, nos touristes auront gagné en expérience. La preuve, ça prend moitié de temps par rapport à avant de monter une tente quand on a pris l'habitude de le faire. Donc on vérifie aussi s'il n'y a pas des cailloux en dessous, si on n'est pas trop dans le vent, on prend l'habitude. Et les indispensables du camping dans le sud? Les indispensables, je dirais que c'est la tente, ensuite le sac de couchage et la lampe torche, très important. Et ensuite les vêtements, en fait on en avait pris trop, on s'en est rendu compte au fur et à mesure du voyage, parce qu'on avait prévu une tenue par jour, mais en fait au final on s'est rendu compte que 3 tenues en fait c'est suffisant. À la tombée de la nuit, les soirées sont rythmées par un thé au goût spécial, préparé avec la plante de tikmazoutine. Des dîners avec le fameux plat de tegla, préparé avec un pain de semoule cuit à la braise. À ce stade, vous vous demandez certainement combien coûte une journée de bivouac à Djanet. Eh bien, il y a plusieurs tarifs. Nous allons vous donner les tarifs appliqués par l'ONAT. 8000 dinars par jour et par personne. Ce prix comprend un chauffeur, un guide, du transport bien sûr, 3 repas par jour. Eh bien, si vous venez d'Alger, il faudra ajouter le prix du billet d'avion. 23 000 dinars en moyenne. Si vous venez de l'étranger, il faudra ajouter aussi un billet d'avion à destination d'Algérie. Et si vous préférez prendre la route, il faudra ajouter aussi le prix du carburant. 5 à 10 000 dinars pour un aller-retour. Le Tassili Nadjer en vaut toutes ses dépenses. Nos touristes vont en prendre plein la vue. Timerzouga, Tikoubawin et Hrir, des endroits d'une rare beauté qui donnent l'impression que le temps s'est arrêté.